sur la chaîne Derrière mes binocles. Je la sors jamais du premier coup celle-là. Sur la chaîne Derrière mes binocles. Je suis complètement perdue dans ma vidéo. Qui c'est qui a écrit les sœurs Holo? Donc, je chante beaucoup. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Derrière mes binocles. Vous voyez, on a changé de décor, une fois n'est pas coutume, on est devant la bibliothèque BD, parce que ma chambre c'est un bordel incroyable, la bibliothèque également, donc bon bah on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'avais un peu de place dans cette chambre. On se retrouve donc en contre-plongée avec un seul côté du visage éclairé, mais ça c'est pas grave, et comme d'habitude mon petit carnet Notes of a Genius qui, vous voyez, a été pour l'occasion pimpé, pas du tout pour l'occasion, mais je ne savais pas quoi faire des nombreux stickers, voilà, que j'ai reçus, donc je me suis dit j'allais les coller, c'était une bonne idée. Aujourd'hui nous allons parler challenge, nous allons parler hiver, nous allons parler partage, et là vous avez déjà compris de quoi j'allais vous parler dans cette vidéo. Si je ne l'ai pas dit avant, parce que je ne me souviens pas du tout de ce que je vous ai dit au début de cette vidéo, c'était il y a 2 minutes 30, nous allons parler du Cold Winter Challenge et de ma pile à lire. Pour ceux qui me suivent, vous êtes 30 à l'heure qu'il est, 30 ou 32 je crois, et qui ne connaissent pas le Cold Winter Challenge, notamment peut-être maman, tu t'en souviendras pas, et toutes les copines qui sont là pour me soutenir mais qui ne sont pas forcément sur Bookstagram. Qu'est-ce que c'est que le Cold Winter Challenge? Eh bien c'est un challenge qui va durer du 1er décembre jusqu'au 28 février. Vous avez 3 types de challenge. Un challenge pour les petits lecteurs, c'est-à-dire on va lire un livre dans une des catégories énoncées et on aura fait notre challenge. Un challenge pour les moyens lecteurs, un challenge pour les gros lecteurs. Et moi, vous l'aurez compris, je fais le challenge pour les gros lecteurs parce que j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre, même si je ne finis quasi jamais mes challenges. Ça me permet en tout cas de caser une bonne partie de ma pile à lire, puisque cette année encore, je n'achète quasiment pas de livres, je n'en achète que un, mais parce qu'il me fait très envie et qu'il m'attend au magasin tout au chaud. Je ne l'ai toujours pas acheté, mais ça va venir. Vous verrez ça un peu plus tard. Je fais donc le challenge Mordu de l'hiver, c'est-à-dire un livre par catégorie. Comment se déroule le challenge? Comment est-ce qu'il se découpe? Eh bien c'est pas compliqué, c'est comme au restaurant. On a des menus et dans ces menus on a des sous-catégories avec des mots-clés et il faut faire rentrer ces livres dans les mots-clés. Cette année, j'ai tenté de ne mettre qu'un livre par sous-catégorie, je sais que je le fais quasiment tous les ans, et je sais aussi qu'il y a de fortes chances pour que au final je me retrouve avec des livres qui n'étaient pas du tout dans ma palle et qui au final rentrent dans certains thèmes et que j'aurais peut-être fait rentrer au chausse-pied parce que je veux finir ce challenge, mais que je n'ai pas suivi ma palle. Je pose donc mon petit livre devant moi, donc si je baisse les yeux, ne vous en faites pas, c'est simplement que je regarde ma liste. Nous allons commencer avec le premier menu qui s'appelle le menu Magie de Noël, et ce menu comporte 3 catégories. La première catégorie, c'est coupe de champagne, et dans cette catégorie, il faut lire une romance de Noël, et cette fois-ci par rapport à l'an dernier, c'est précisé de Noël, un livre qui parle d'amour, d'amitié, ou bien un livre adulte. On comprend tous ce que ça veut dire, hein, n'est-ce pas? C'est qu'on va corser un peu les choses, et vas-y que je te fouette. Quelle fouette. Pas du tout. Moi j'ai choisi un livre qui parle d'amour. Les romances de Noël, franchement c'est pas trop mon truc. Je les trouve souvent... J'adore les romances, je ne m'en cache pas, mais par contre les romances de Noël, je trouve qu'elles ont toujours quelque chose d'extrêmement cucu. Si jamais vous avez des romances pas cucu ou un peu original à me proposer, je suis preneuse. Je veux bien que vous les laissiez dans les commentaires en bas, et enfin sous la barre d'infos, dans la partie commentaires. Pardon. Je veux bien que vous m'en conseillez du coup, parce que je ne tombe pas sur des choses très bien écrites et je tombe pas sur des choses très originales. Donc si jamais vous avez des romances de Noël à me conseiller, je suis archi preneuse. Personnellement, j'ai choisi une romance
jeunesse slash jeune adulte qui ne se passe pas du tout à Noël. En tout cas, c'est ce que je pense être une question. Il s'agit de L'amour en 3 questions. C'est écrit par Jennifer E. Smith et paru chez Gallimard Jeunesse. Il me tentait énormément, je l'ai acheté sur Vinted parce que je l'avais vu passer chez je ne sais plus qui, je me suis dit oh là là ça a l'air vachement cool, j'ai lu le résumé, je me suis dit ok c'est une romance, mais ça a l'air d'être une romance un petit peu originale puisque on est dans un voyage en train je crois. C'est l'histoire de Hugo qui vient de se faire larguer par sa meuf. Et du coup il a 2 billets de train, il ne sait pas qu'en faire et je suppose, c'est pas précisé, qu'il en offre un à Mae, une jeune fille qui n'a pas été prise dans son école de cinéma et en fait ce trajet va être pour eux l'occasion de faire un espèce de documentaire improvisé. C'est très étrange, je suis désolée parce que mon chat est couché derrière la caméra et il me regarde genre ça a l'air chiant ce que tu dis, je sens que tu vas encore raconter des conneries, je me sens tellement jugée. Bref, donc, pardon, excusez-moi pour ce rire hystérique. Mae et Hugo se retrouvent dans le train, elle pas acceptée dans son école de cinéma, lui largué par sa copine, et ils vont faire tous les deux, ils vont tourner un documentaire improvisé dans ce train. En tout cas, c'est ce que je comprends du livre, donc voilà, ça me disait bien. Je crois que j'en avais lu que c'était pas une romance classique et cucu. Donc je me suis dit, super, ça passe dans la catégorie. Seconde catégorie, il s'agit de un chant de Noël où il faut lire un conte. Une réécriture de conte, un mythe ou une légende. Oui, pas une mythe, parce qu'une mythe c'est une petite bestiole. Un mythe et une légende. Personnellement, je me suis penchée sur le côté réécriture de conte. Alors j'ai choisi celle-ci, mais j'en ai beaucoup dans ma pile à lire, notamment une autre réécriture de La Belle et la Bête et une réécriture du conte Les 12 princesses. Mais j'ai choisi de lire celui-ci parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Je vais donc m'attaquer à cette bricasse, un sort si noir et éternel de Brigid Kemmerer. J'avoue que je n'ai pas lu la 4e de couverture et que je ne veux pas... Tiens, elle aurait pu rentrer dans une autre catégorie du coup. Bah bref, je n'ai pas lu la 4e de couverture, je sais juste que c'est une réécriture de La Belle et la Bête et cet exemplaire en particulier m'avait été envoyé par Marilyn, j'avais gagné un concours, elle avait travaillé les tranches comme vous pouvez le voir, ça s'appelle un jaspage, donc elle avait fait un jaspage sur les tranches, elle l'avait fait gagner et c'est moi qui l'avais remporté, j'étais trop contente. Et en plus, il est casse dédié s'il te plaît. Voilà. Donc je vais lire cette réécriture du conte de La Belle et la Bête et puis peut-être que si j'ai un peu de temps je relirai d'autres réécritures de contes, mais enfin on est d'accord que je suis toujours extrêmement optimiste. La 3e sous-catégorie de ce menu c'est calendrier de l'Avent et je vous disais que le livre précédent, le roman précédent pouvait rentrer dans cette catégorie. Calendrier de l'Avent c'est une catégorie pour laquelle il faut lire un livre dont on n'a pas lu le résumé. Et du coup, j'ai choisi un livre que j'ai reçu en service presse. C'est un livre de chez Poulpe. Il s'agit de... La meuf, il s'agit de... Lisez vous-même. Les femmes de science vues par une ado un peu vénère de Natacha Quentin. C'est de la collection 100% bio chez Poulpe Fiction. Et alors, je n'ai jamais lu de 100% bio chez Poulpe Fiction, je sais que je le conseille beaucoup parce que le principe me plaît beaucoup. Je suis curieuse de savoir un petit peu de quoi ça parle. Je sais qu'à l'école ils étudient... Attendez, je sais qu'à l'école ils étudient Molière vu par une ado et par son chien. Et du coup je trouve ça très cool que ce soit un personnage, on va dire, de la culture qui soit vu par des adolescents, pour des adolescents. Je trouve l'idée assez cool. Donc je me dis que là j'avais Les Femmes de Science où j'avais Cléopâtre. Les Femmes de Science c'est très cool. Ça me permettra de lire un roman de la collection 100% bio et en plus je saurai un petit peu ce que je vends au magasin. Donc c'est l'occasion quoi. Et je n'ai pas lu le dos puisque je connais le principe de la collection 100% bio mais là pour le coup j'ai pas lu la 4e de couverture. Nous passons maintenant à un autre menu qui est le menu Yule ou Yule, comme vous voulez. Où là par contre on a 4 sous-catégories. La première étant Au coin du feu. Il faut lire pour cette catégorie un livre feel good. Ou un livre qu'on aimait étant enfant. Autant vous dire que vu le peu de temps que j'ai et le nombre de livres que j'ai à lire, je ne vais pas me lancer dans une relecture, même d'un livre que j'ai aimé étant enfant, quoique j'avais quand même pensé à relire
soit dit en passant, Ella l'ensorcelée, qui est un livre que j'avais lu étant gamine, que j'avais adoré, que j'avais lu d'ailleurs en même temps que Le Passage de Louis Sachar et que La Longue Marche des Dindes, dont j'ai oublié l'autrice. C'était des coups de cœur que j'avais eu, Ella l'ensorcelée en faisait partie, et j'aimerais bien le relire justement parce que quand j'ai eu des coups de cœur étant gamine, j'aime bien les recommander pour la librairie, pour les vendre à la librairie justement. Mais bon, là j'ai pas trop le time, j'ai beaucoup de livres à lire, donc on n'est pas parti sur Ella l'ensorcelée, on est parti sur un livre feel good, et c'est une bande dessinée, la première de cette sélection. J'en ai mis quelques-unes, parce qu'on va pas se mentir, c'est plus rapide à lire, hein. Voilà. J'ai choisi Lightfall, le tome 2, le premier c'était la dernière flamme, là c'est L'ombre de l'oiseau, c'est de Tim Probert, et c'est paru chez Gallimard Bande Dessinée. J'avais adoré le premier tome que j'avais trouvé magnifique, d'ailleurs j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Là j'ai reçu le tome 2 il n'y a pas longtemps, alors c'est pas que l'histoire est feel good, parce qu'en soi on a quand même un côté un petit peu dark sur cette histoire, parce qu'il y a quand même des dangers, des aventures de machin, tout ça, mais on est quand même sur un livre qui fait du bien à lire, sur une bande dessinée qui est très belle, et j'aime bien les persos, je les trouve trop cool, je les trouve drôles, je les trouve vachement sympas. Du coup je me suis dit, bah Lightfall ça fait un peu lecture feel good pour moi, ça fonctionne. Bien sûr feel good c'est propre à chaque lecteur. La seconde sous-catégorie de ce menu s'intitule Danse de la fée dragée. Il faut lire un livre qui parle de rêves, d'aventures oniriques et de SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, donc on est sur des littératures de l'imaginaire. Et personnellement, j'ai choisi une autre bande dessinée que j'ai déjà commencé, parce que c'est une intégrale, donc j'ai eu l'équivalent du tome 1 dans cette intégrale. Il s'agit de... Oui, je l'avais mis dans d'autres piles à lire, notamment celle de l'an dernier, mais quand même, je ne l'avais pas lu, c'est le moment. Il s'agit de Super de Frédéric Maupaumé et David, paru aux éditions de La Gouttière. Alors si vous connaissez Superman, attends, je vais poser sur mon épaule parce que c'est méga lourd. Si vous connaissez Superman, c'est un peu la même histoire, c'est l'histoire de 3 gamins, on a 2 frangins et une gamine, qui ont été envoyés sur Terre par leurs parents. Je crois que c'était aussi parce que leur planète était en train d'être détruite, mais je n'en ai aucun souvenir, je n'ai lu que le tome 1 et j'ai déjà oublié. Mais enfin, on est un peu sur la même histoire que Superman. Ils arrivent en fait avec un espèce de robot d'intelligence artificielle sur Terre, ils se planquent un peu, tu vois, ils évitent un peu les services sociaux, parce qu'ils sont tout seuls et qu'ils veulent pas qu'on les sépare, ils veulent pas qu'on les enlève, ils veulent pas de famille humaine, ils s'en foutent. Et ils vont à l'école, et en fait le truc... c'est que toute la question qu'ils vont se poser sur ce premier cycle, je crois qu'il y a 6 tomes dans le premier cycle, c'est est-ce que oui ou non on se mêle de la vie des humains? Est-ce que oui ou non on se sert de nos super pouvoirs? Parce que vous imaginez bien que comme Superman ils ont des pouvoirs fantastiques. Eh bien est-ce qu'on se mêle de la vie des gens ou est-ce qu'on essaie de passer inaperçu? Donc voilà, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ou pas? C'est la question qu'on se pose dans les 6 tomes de cette bande dessinée qui, vous voyez, est très épaisse. Donc moi j'ai mon petit marque-page, enfin mon petit signet, c'est pas un marque-page, c'est mon petit signet qui est ici, qui marque le premier tome, et donc j'ai les 5 suivants à lire. Je me suis dit que ce serait sympa de me faire toute la série puisque je le recommande à la librairie. Et puis ça change un peu de ce qu'on voit partout, et je trouve ça très cool. Ensuite, nous avons Iceberg, la prochaine catégorie. On dit souvent qu'on a une petite partie émergée de l'iceberg et que le plus gros de l'iceberg est en dessous, c'est la partie immergée, donc on va parler, vous l'aurez probablement deviné, ou pas, tant pis, de secrets de famille et de mystères. Et là j'ai un petit peu triché parce que j'ai pris un livre que je suis en train de lire mais qui rentrait très bien dans cette catégorie. Et je sais que de toute façon, là on est le 30 novembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Ouais, on est le 30 novembre, j'ai pas acheté de chocolat pour le calendrier de l'Avent. Oh la teubée. J'en achèterai demain. Et bah du coup je me suis perturbée toute seule. Ah oui, donc je n'aurais pas fini avant le 1er décembre et je me dis autant inclure cette lecture dans le Cold Winter Challenge, puisque de toute façon c'est un roman que j'avais envie de lire et que j'ai reçu d'ailleurs grâce à Ned Gallet. Je ne vous montre pas la couverture puisque je le lis sur mon Kindle. Je mettrai un insert quelque part, ici ou là. Je viens de mettre ma main ici, donc j'essaierai de me rappeler de le mettre ici. J'ai donc choisi de lire le roman Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland, qui est paru chez Rajo mois dernier, je crois.
et qui va nous raconter en fait l'histoire de 3 sœurs qui ont été enlevées quand elles étaient petites en Écosse avec leurs parents. Elles ont disparu d'un coup dans la rue et elles sont réapparues dans cette même rue totalement nues, un peu sauvages. Leurs cheveux avaient blanchi, leurs yeux avaient noirci et leurs parents étaient très heureux de les avoir retrouvées, mais voilà, elles sont pas revenues pareil, et depuis il se passe des choses étranges autour d'elles puisqu'elles exercent une sorte de fascination sur les gens qui les entourent. Et elles sont au centre de phénomènes un petit peu surnaturels. C'est un peu glaucasse quand même. J'imagine qu'il y a une sorte de secret qui entoure ces frangines. Je ne sais pas si en fait elles sont... si elles savent ce qui leur est arrivé, parce qu'elles disent qu'elles ne se souviennent de rien de ce mois en fait qui manque dans leur vie, de quand elles étaient petites. Je sais pas si c'est un secret qu'elles gardent entre elles, ou bien si c'est... En tout cas, elles vont essayer de creuser dans leur vie pour essayer de comprendre ce qui leur est arrivé, puisque l'une d'entre elles a disparu et qu'il faut, pour la sauver, revenir dans le passé. Pour le moment, j'aime beaucoup ma lecture, mais je vous en dirai un peu plus de toute façon sur les réseaux sociaux, dès que je l'aurai terminé. Ensuite, dans la catégorie Reine des Neiges, il fallait parler de femmes de pouvoir, de féminisme et de sorcières. J'ai un petit peu détourné le truc. J'aurais pu remettre Circé de Madeleine Miller que j'ai toujours pas lu, et 2 ou 3 autres romans qui font la lumière sur des personnages de femmes fortes, mais j'ai décidé de faire de centrer en fait cette lecture autour d'une femme atypique qui a pris sa vie en main, et c'est en ça que pour moi c'est une femme de pouvoir. Il s'agit de Jo la pirate. Donc la vie rêvée de Marion Barbara Casters, qui est une vraie femme qui se déguisait en homme pour faire des courses, notamment de bateaux, je crois. Je ne me souviens plus. Sa devise c'est « Je n'ai jamais désiré être un homme, jouer les hommes est bien plus amusant ». Et donc c'est cette femme qui s'habillait en homme. Les gens savaient que c'était une femme, hein, mais elle... Dans sa vie, elle vivait comme un homme, elle ne voulait pas être un homme, elle savait qu'elle était une femme, mais voilà, elle était... elle a vécu sa vie comme un homme l'aurait vécu, et j'ai trouvé ça très cool, parce que je trouve que prendre le pouvoir sur sa propre vie, c'est peut-être le plus grand des pouvoirs que peut avoir une femme. C'est scénarisé par Hubert, le regretté Hubert, et c'est illustré par Virginie Augustin. J'avais gagné cette bande dessinée lors d'un concours qu'avait organisé Glénat. Oui, je les pose sur mon épaule parce que c'est méga lourd en fait les BD. Et j'étais tellement contente de l'avoir reçu parce que bon, d'une part c'est Hubert, et que depuis que ma copine Maëlle m'a parlé de Hubert et m'a fait lire des bandes dessinées de Hubert, du coup je m'y intéresse beaucoup, et du coup c'est vraiment une belle bande dessinée. Enfin je sais pas si vous allez voir, mais on a un superbe fer à dorer. Alors je sais pas si c'est un Pantone ou un fer à dorer, mais on a un beau vernis sélectif aussi. Enfin c'est vraiment magnifique. À l'intérieur c'est en noir et blanc, donc franchement je suis super contente de l'avoir reçu, et je comprends pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Probablement le manque de temps, parce que je vous avoue que je ne vois pas passer le temps. Nous allons à présent passer au prochain menu, qui est le menu que les amoureux de l'hiver et du cocooning n'aiment pas trop, mais que personnellement je kiffe bien. Ça me permet de lire des livres qui me font sortir de ma zone de confort. Il s'agit de Hiver sombre. Dans ce menu, la première sous-catégorie est Nakatomi Tower, et là je dis merci Laure, parce que oui, Die Hard est un film de Noël. Il faut lire un thriller, un livre avec du suspense ou avec une enquête, et peut-être que vous connaissez ou peut-être pas mon amour pour Agatha Christie. Je lis très peu de polars, mais s'il y a bien une femme dont je lis les polars, c'est Agatha Christie, qui est peut-être la seule à réellement m'emmener dans ses enquêtes. Et là où certaines personnes essaient de réfléchir à qui est le meurtrier, hein, moi je m'en fous un peu en fait, je ne réfléchis pas, je veux juste me laisser porter par la maestria de cette femme qui sait écrire ces histoires purées, mais j'ai jamais vu, enfin je pense, je sais pas, il y avait un truc dans son cerveau, mais elle est absolument incroyable. Donc là je ne vais pas lire d'Agatha Christie, mais je vais lire un roman hommage à Agatha Christie. Il s'agit de 10 de Marine Catterton, je crois que c'est elle aussi qui a écrit K, Génération K. Marine Catterton, qui a publié son roman au Rouergue. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps en librairie, d'ailleurs vous avez dû le voir passer sur un book haul sur Instagram. On reprend en fait le principe des 10 petits nègres, ou ils étaient 10, et
on va le moderniser un peu, à savoir que là c'est des adolescents qui se rendent sur une île et qu'il s'agit plutôt d'une sorte de télé-réalité d'après ce que j'ai compris. Un manoir sur une île, 3 adultes, 7 adolescentes, 10 coupables, une vengeance, coupée du monde sans moyen de com. Les candidats d'une émission de télé vont devoir s'affronter en prime time sur une chaîne nationale. Donc voilà, je trouve ça... J'ai adoré Ils étaient 10, qui est probablement mon Agatha Christie favori. Dans une certaine mesure, parce que j'ai aussi... j'ai aussi adoré Le meurtre de Roger Ackroyd et Le crime de l'Orient Express, c'est très classique. Mais Ils étaient 10, c'est vraiment le roman qui m'a fait découvrir Le policier, que ma maman m'avait prêté. Elle m'a dit lis-le, c'est super. Moi j'ai dit maman, franchement le policier... Et elle m'a dit je te jure, lis-le. Du coup là, une réécriture des 10 petits nègres sous forme de télé-réalité, je me suis dit pourquoi pas. C'est une excellente idée. Après, quand j'ai dit ça, on m'a dit « Oh, j'avais pas trop aimé, moi. » Chut! Ne me dites pas que vous n'avez pas aimé les romans avant que je les lise. Non, je déconne, bien sûr que si, vous pouvez me donner vos... Mais bon, c'est que ça me démotive un peu, des fois. La prochaine sous-catégorie, c'est encore un livre que je ne pourrais pas vous montrer en physique. C'est une bande dessinée. Il s'agit de Fantômes des Noëls passés. Il faut une histoire avec des fantômes, des voyages temporels ou un jeu avec les époques. J'ai choisi de lire Un chant de Noël, qui est une réécriture du roman de Dickens par Munuera, donc c'est en bande dessinée. Je vais vous mettre un insert. J'ai découvert Munuera grâce à mon collègue qui m'avait plus ou moins forcé, non je déconne, à lire Les Campbell, qui était une série sur une famille de pirates. C'est une série que j'ai lue lors du précédent Cold Winter Challenge. Je suis ravie d'avoir découvert Munuera et j'aime son travail vraiment. Donc là il s'est inspiré d'un chant de Noël de Dickens et il a transformé le vieux Scrooge en une femme. Donc je suis extrêmement curieuse de savoir ce qu'il a fait. J'aime son trait, j'aime son dessin et j'aime la façon dont il scénarise, donc potentiellement ça peut être du très bon. Je ne l'ai pas encore acheté, comme je vous l'ai dit, je l'achèterai un petit peu plus tard. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'était Nuit du solstice. Il fallait lire un livre où il y avait un peu d'angoisse, de l'horreur, des créatures de la nuit, enfin bref, des trucs qui foutent un peu les jetons. Et là, j'ai choisi de lire le tome 2 de Terreur à Smoke Hollow, à savoir Frisson au Mont Hemlock de Catherine Arden. C'est paru chez PKJ. Et ma foi, j'avais trouvé que le tome 1 était une excellente alternative au roman de R.L. Stein, Chair de poule. Je l'avais trouvé super bien écrit, très bien mené, et il y avait ce côté très sérieux, quelque part très bien construit de ces romans d'angoisse adulte, tout en étant tout à fait accessible à un jeune public, puisque moi qui suis une flippette, j'ai pu le lire. Et là du coup, il y a ce tome 3, Frisson au Mont Hemlock, et il y a ce tome 2, pardon, Frisson au Mont Hemlock. Il y a un tome 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est Peur sur le lac, et je crois que le tome 4 est prévu également, puisque PKJ a décidé de terminer la publication de cette série en 4 tomes. Je trouve ça génial, parce que pour le coup, on est passé pas très loin de pas avoir le tome 4, ce qui aurait été dommage. Après, c'est des tomes qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Là, en l'occurrence, moi, je suis très contente de pouvoir lire Frisson au Mont Hemlock, et pourquoi pas de vous faire découvrir une série un peu sympa à lire pour Halloween. Oui, on est à Noël, et alors j'ai le droit. Et enfin, on va terminer avec le dernier menu qui s'appelle Marcher dans la neige. Et la première catégorie, Vive le vent, nous propose de lire un livre sur l'hiver, un pays froid ou sur le voyage. Et j'ai choisi, encore une fois, pour la... je sais pas, ça doit faire 3 fois que je le mets dans une palle concrètement. J'ai choisi de lire le tome 1 de Stand Still, Stay Silent. C'est de... je n'arrive jamais à le lire. Nina Sundberg. Et on est dans un monde post-apocalyptique, dans un pays nordique où il fait très froid. Et on va suivre une compagnie formée de 5 personnes, 6 personnes. Ouais, 6 personnes, qui va devoir aller en reconnaissance dans le monde qui a été abandonné aux créatures comme les trolls, les ogres, etc. Je sais juste qu'il y a de la neige parce qu'ils sont habillés très chaudement et qu'on le voit très clairement ici. Je me suis dit, ouh, neige, pays froid, tout ça. On le voit aussi dans la BD. C'est paru chez Akileos et sincèrement, moi j'aime beaucoup les parutions d'Akileos. Donc à l'époque, je l'avais acheté quand je suis arrivée à la librairie, donc ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je l'ai, 3 ans que je me dis qu'il faut que je le lise, 3 ans que je ne le lis pas et cette année...
peut-être que c'est la bonne. En tout cas, ça me fait toujours super envie et je trouve ça toujours très cool. En plus, c'est des livres qui sont magnifiques, donc je ne vois pas pourquoi je ne me jetterai pas à l'eau. La seconde sous-catégorie, c'est pommes de pin, et là, il fallait lire un livre où il y avait des animaux, on parlait d'écologie, un peu de nature writing. Alors j'ai hésité. J'ai dans ma pile à lire quelques Gallmeister. Et Gallmeister pour le nature writing, c'est toujours comme ça. Mais je me suis souvenu que j'avais un petit roman qui potentiellement pouvait être intéressant. Il s'agit de Ecotopia, paru chez Folio SF, et c'est de Ernest Callenbach. Je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais peu importe. On est sur une histoire où les États-Unis, vous le voyez, ont été partagés en deux, ou en tout cas il y a un petit morceau des États-Unis qui est juste là, qui a été séparé du reste par une frontière, et c'est cette sécession, enfin bref, ce partage là, qui fait qu'aujourd'hui il existe un état qui s'appelle Ecotopia, où les gens vivent de manière totalement écologique, dans le plus grand respect de la terre, etc. Donc ils font leurs propres règles, et la seule règle, c'est une dictature en fait de l'écologie, limite dans ce pays. Et on va suivre un jeune journaliste, ou un jeune ou un vieux, je ne sais pas. Bref, un gars qui travaille pour le Times Post, qui va aller faire un reportage à Ecotopia. Donc déjà c'est compliqué pour y entrer. Et au début, s'il est sceptique par rapport au mode de vie de ces personnes, bah, très vite il va comprendre un petit peu la manière dont ils ont décidé de vivre leur vie, et de se dédier à la cause. Donc lui il arrive avec un œil qui est quand même assez cynique, hein. Il est bon, c'est ça, allez on va aller voir les bobos écolos, et puis petit à petit il se prend au jeu. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est à travers cette espèce de dictature. Alors ils disent une société écologique radicale, je trouve ça, c'est fort comme mot quand même, et du coup je me dis, quelque part, est-ce qu'il faut pas aller dans le trop pour trouver la mesure? Et du coup le roman m'intéresse vachement, c'est Lemon John, je crois qu'il avait lu, et je m'étais dit que ce serait vachement cool de lire ce roman là. Et enfin, le dernier roman que je vous présente pour la dernière sous-catégorie, c'est un roman que j'aurais dû lire il y a 2 mois et que vous pensez bien, je n'ai pas lu. Ça a été un peu compliqué ces derniers mois. C'était dans la catégorie patin à glace, il faut lire un roman sur le sport avec un personnage athlétique ou une aventure dangereuse. Moi j'ai choisi un roman sur le sport et avec un personnage athlétique. Il s'agit de Furia de Yamil Saïd Mendez, paru chez Slalom, où on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui fait du football. Donc nous allons suivre l'histoire de Camila, qui est très très bonne au football, mais qui vit en Argentine. En Argentine, au foot c'est surtout pour les garçons, et encore quand les garçons s'en sortent. Et un jour Camila va revoir son ex-petite amie qui est partie à l'international justement pour jouer au football, et elle va devoir faire un choix. En fait le truc c'est, est-ce qu'elle va le suivre et lui il lui dit voilà je vais t'offrir une nouvelle vie, une belle vie, etc. Limite, enfin il va l'entretenir. Ou bien est-ce qu'elle décide de se battre très fort pour réussir par elle-même à devenir footballeuse dans un pays où c'est pas évident, dans un milieu où les femmes ne sont pas forcément très bien accueillies, qui est le milieu du football. Et encore, bon, on est d'accord que c'est de mieux en mieux, mais voilà. Du coup, je me suis dit, bah ça va passer dedans et ça va être très très cool. Voilà pour ma pile à lire. Alors ça me fait, j'ai été raisonnable, hein. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 avec l'autre. Du coup ça me fait 13 romans à lire en 3 mois. C'est largement faisable puisque je tourne en ce moment 13 romans et romans graphiques d'ailleurs. Romans graphiques, ouh, j'aime pas. 13 romans et bandes dessinées à lire en 3 mois, donc ça va se faire, je pense que ça va se faire facilement. Après le truc c'est pas tellement est-ce que je vais avoir le temps de tous les lire, c'est est-ce que je vais avoir l'envie de tous, c'est à dire que là je vous ai fait une panne mais ça se trouve mes envies vont changer. Voilà. Est-ce que vous aussi vous participez au Cold Winter Challenge? Est-ce que vous aussi vous vous êtes fait une palle, ou alors est-ce que vous allez lire des livres et les faire rentrer au chausse-pied dans les catégories indiquées? Est-ce que vous aussi vous faites des pales de 8 km de long où vous dites peut-être que je me calme? Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi, et non pas à me partager parce que je ne suis pas une quiche, je milite pour ça. À partager avec moi vos piles à lire, à partager avec moi vos impressions sur les livres, s'il y a des romans ou des BD que je vais lire, que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à partager en commentaire également, à partager la vidéo si vous en avez envie, à liker
c'est cool. Je sais qu'en ce moment quand on regarde sur la télé les vidéos YouTube, c'est pas toujours évident de liker parce qu'il faut faire le truc de prendre la télécommande, monter, faire le petit pouce bleu, sélectionner, pouf. C'est un peu chiant, je vous avoue, je comprends, mais prenez 2 secondes pour le faire si vous avez le temps. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo parce que je pense que sur le rythme de vidéo, on doit en être aux vidéos du mois de mai. Hein? On est en décembre, c'est bien, c'est bien, c'est bien les vidéos du mois de mai, non? Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée et de très très bonnes lectures, un bon challenge à ceux qui y participent et de bonnes fêtes si je ne vous reposte pas de vidéo d'ici là. Mouah.